L'État n'est pas obligé de t'intégrer. Oui, on va dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et pire encore, l'État ne te doit absolument rien du tout. Oui, je l'ai dit. Maintenant, parlons de cette réalité que beaucoup refusent d'affronter. Sortir de l'université ne fait pas de toi un employé prêt à l'emploi. On va être franc. Sortir de l'université avec ton diplôme tout neuf, ça ne veut dire pas que tu as de la valeur sur le marché du travail. Pose-toi une vraie question honnêtement. Quelles compétences pratiques tu as aujourd'hui? En quoi tu es vraiment utile pour l'administration? Quelle valeur tu vas apporter aux contribuables qui financent ton salaire? La vérité, c'est que 90% des nouveaux diplômés sortent de l'université sans aucune expérience, sans savoir travailler en équipe, sans maîtriser les outils modernes. C'est à peine si certains ils savent allumer ou éteindre un ordinateur, sans savoir résoudre des problèmes concrets. Désolé, mais ton diplôme, ce n'est pas un passeport automatique pour l'emploi garanti. Parlons encore d'un autre fait. Quand la revendication devient autodestructrice. Parlons franchement. Au Tchad, les étudiants revendiquent souvent leurs droits et c'est très légitime, mais de la manière dont ces revendications sont exprimées pose problème. Depuis plusieurs années, on assiste à des scènes de grève violents, vandalisme des infrastructures universitaires, caillassage des véhicules officiels, blocage des cours dans d'autres établissements, affrontements avec les forces de l'ordre. Ces actions ont conduit à des arrestations, des condamnations et des détériorations de l'image de l'étudiant. Par exemple, en 2017, 71 étudiants ont été condamnés à 1 mois de prison ferme pour destruction des biens publics et voie des faits. Mais posons-nous la question, est-ce que ces méthodes ne finissent pas par se retourner contre les étudiants eux-mêmes? Est-ce que l'État, face à ces comportements, ne devient pas plus réticent à répondre favorablement aux revendications? Il est essentiel de revendiquer ses droits, mais il est tout aussi crucial de faire dans le respect des lois et des institutions. La violence discrédite le mouvement étudiant et l'éloigne des solutions durables. La question des bourses au Tchad. En 2016, le gouvernement tchadien a supprimé les bourses de 30 000 francs CFA mensuels pour les étudiants dans le cadre des mesures d'austérité visant à économiser 7 milliards de francs CFA par an. Cette décision a provoqué une vive contestation au sein de la communauté estudiantine. Depuis, des efforts ont été faits pour introduire des bourses, mais de manière ciblée. Par exemple, en 2024, le Royaume du Maroc a accordé 150 bourses d'études aux étudiants tchadiens, dont 100 dans la formation universitaire et 50 pour des formations professionnelles. Cependant, ces bourses restent limitées et ne couvrent pas l'ensemble des besoins des étudiants tchadiens. Il est donc crucial de continuer à plaider pour une politique de bourse plus inclusive tout en adoptant des méthodes de revendication pacifiques et constructives. En résumé, revendiquer ses droits, c'est légitime, mais la manière de le faire est tout aussi important. La violence, le vandalisme ne mènent qu'à la répression et à la marginalisation. Pour obtenir des résultats durables, il est essentiel d'adopter des approches pacifiques, de dialoguer avec les autorités et de proposer des solutions concrètes. Posons-nous la vraie question. Est-ce que tu veux vraiment un travail ou juste un salaire tranquille sans effort? Maintenant, essayons encore d'être plus directs. Est-ce que tu veux aller à la fonction publique pour servir le pays ou juste pour t'asseoir dans un bureau, passer la journée sur WhatsApp et attendre la fin du mois pour toucher ton salaire? Posons-nous la vraie question. Est-ce que tu cherches un travail qui te challenge? Est-ce que tu es prêt à produire des résultats ou est-ce que dans le fond, tu veux juste profiter du système sans te fatiguer? Parce que beaucoup ne veulent pas l'admettre, mais leur rêve, c'est un poste pépère, sans stress, sans pression, sans objectif à atteindre, juste encaisser un salaire jusqu'à la retraite et critiquer les jeunes qui bossent dans le privé ou qui créent leur entreprise. Mais soyons clairs, le temps des fonctionnaires décoratifs, c'est fini. Et si tu crois que c'est mieux ailleurs,
Sache qu'aucun pays dans le monde n'intègre tous les diplômés par pitié. Pas la France, pas les États-Unis, pas le Maroc, pas le Cameroun juste à côté. Dans tous les pays sérieux, l'accès à la fonction publique se mérite par concours, par élection, par compétence et surtout en fonction des besoins réels de l'État. L'État ne peut pas t'embaucher s'il n'a pas de besoins. La fonction publique, ce n'est pas une solution sociale pour caser les diplômés du pays. C'est une machine qui doit rester efficace au service des citoyens. Alors, pendant que tu attends, qu'est-ce que tu fais concrètement de ta vie? Pendant que tu restes assis à la maison à râler, à attendre un décret magique, tu vas carrément commander un bon chez le menuisier pour t'asseoir devant la porte. D'autres jeunes, eux, comme toi, lancent des projets, apprennent des métiers, deviennent freelance, montent des commerces ou acceptent des stages pour gagner de l'expérience. Alors, tu choisis quoi? Rester immobile ou avancer? Rien ne tombe du ciel. Heureusement, tout a un prix. Même ta future réussite. Il y a une autre vérité que beaucoup refusent d'entendre. Dans la vie, rien n'est gratuit. Rien ne se donne sans effort. Et surtout, on n'intègre rien sans investir. Quand tu sors de l'université, oui, tu as un diplôme. Mais ça, c'est juste la base, le début du chemin, pas la fin. Si tu veux devenir intéressant pour un employeur, pour l'État, pour une entreprise quelconque, il va falloir que tu investisses sur toi-même, faire des stages, suivre des formations supplémentaires, travailler gratuitement au début si c'est nécessaire, apprendre à résoudre des vrais problèmes. Et maintenant, parlons de ce que beaucoup n'aiment pas entendre. Oui, parfois, tu vas faire un stage sans être payé. Et là, certains crient déjà, « Oh, on m'a exploité, on ne m'a rien donné. » Alors, j'ai arrêté. Ana dafakta mam ya khaimagay kafuni kalando da ya tu kafili depuis 2 mois ma ura c'est des stages no le doglu paye le malba mi arrêté. Mais posons-nous une question simple. Qui est le grand perdant dans cette histoire? L'entreprise? Non, elle continuera sans toi. L'État? Non, elle va exister même après toi. C'est toi qui perds du temps, de l'expérience et des compétences. Un stage, c'est avant tout pour toi, pour apprendre à être employable. Ce n'est pas un service social pour te faire plaisir. L'entreprise n'a aucune obligation de te payer, surtout si au départ, tu n'apportes encore aucune valeur ajoutée. Dans ce monde, tout fonctionne sur un principe simple, échange de valeur. Si tu veux être payé, commence à apprendre à produire quelque chose qui a de la valeur. Investis d'abord et tu vas récolter après. Et c'est justement pour ça que la vraie solution aujourd'hui, c'est de devenir compétitive. Si tu veux vraiment te donner une chance, la solution, c'est de devenir compétitive. La meilleure façon de te faire recruter, c'est de devenir indispensable. Développe tes compétences. Apprends les langues, du digital marketing, de la comptabilité, de la bureautique. Et ça, c'est essentiel. Fais des stages, même bénévoles. Même si on t'envoie acheter du café et des sandwichs à la pause, ça fait quoi? Moi-même, je l'ai fait pendant presque 1 an et finalement, je suis devenue chef de certains. Lance un petit projet, même minuscule. Fais quelque chose qui prouve que tu n'es pas juste un diplômé ambulant, mais une vraie valeur ajoutée. Et surtout, arrête de croire que l'État te doit un emploi. C'est à toi de te rendre utile, à toi de te rendre visible, à toi de créer ta place. Pour finir, retiens ceci. Tu veux un emploi? Sois employable. Tu veux un salaire? Apporte de la valeur. Tu veux réussir? Bouge! L'État n'est pas obligé de t'intégrer, mais toi, tu es obligé de te battre. Itar Gumfok. C'était Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Partage cet épisode, surtout à ceux qui sont encore en train d'attendre sans rien faire. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!